Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va étudier la leçon numéro 3 de la partie électricité, c'est association des conducteurs ohmiques. On va commencer par un petit rappel comme d'habitude. Alors vous avez déjà étudié le conducteur ohmique en première année collégiale. Donc pour schématiser un conducteur ohmique dans un montage électrique, on le schématise comme ça. Okay? Et le conducteur ohmique est caractérisé par une résistance électrique de symbole R. Okay? Donc le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance électrique. Donc on peut dire conducteur ohmique ou bien résistance, il n'y a pas de souci. Okay? On peut dire un conducteur ohmique ou bien résistance parce que le conducteur ohmique est caractérisé par une résistance électrique. Voilà, donc maintenant, voilà le conducteur ohmique. Donc si je veux définir le conducteur ohmique, je vais dire le conducteur ohmique est un dipôle. Pourquoi est un dipôle? Vous connaissez ce que ça veut dire un dipôle? Un dipôle, on dit un dipôle si il a deux bornes. S'il a deux bornes, par exemple la lampe, comme vous connaissez, la lampe il a deux bornes, la pile il a deux bornes, etc. Okay? Donc est un dipôle, on parle ici de conducteur ohmique. Dipôle, c'est-à-dire deux bornes, en arabe marbitain, est un dipôle caractérisé par une résistance électrique. Okay? Est caractérisé par, on a dit par une résistance électrique. Voilà, par résistance électrique. Maintenant la résistance. Okay? On parle de la résistance. Donc quel est le symbole de la résistance? Symbole. Donc symbole c'est R, unité. Voilà, c'est ohm. Voilà le symbole de ohm. Ohm, il est écrit comme ça, ohm. Et maintenant, appareil de mesure. Comment on mesure la valeur de la résistance? Donc appareil de mesure, c'est on utilise ohm-mètre. Le schéma de ohm-mètre dans un montage électrique, c'est comme ça. Par exemple, si j'ai une résistance, okay, qui est branchée par exemple avec une pile, si je veux déterminer la valeur de cette résistance, donc je vais brancher l'ohmmètre comme ça. L'ohmmètre se branche au bord de la résistance. Se branche au bord. Tu vois la résistance. Très bien. Donc on peut dire qu'elle se montre en parallèle, okay, parce qu'elle est au bord. Alors on peut mesurer la valeur de la résistance par l'ohmmètre ou bien le code des couleurs. Donc vous avez déjà vu au collège qu'on peut déterminer la valeur de la résistance par le code des couleurs. Vous avez vu que la résistance a trois couleurs, ici trois couleurs. Donc d'après ces couleurs-là, okay, ces anneaux colorés, d'après ces anneaux colorés, vous pouvez déterminer la valeur de la résistance. Donc l'objectif, c'est qu'on peut calculer la valeur de la résistance soit par l'ohmmètre ou bien le code des couleurs. Maintenant la question qui se pose, c'est quoi le rôle de la résistance? La question qui se pose, pourquoi on utilise ces résistances électriques? Vous savez déjà qu'on peut trouver la résistance dans la plupart des électroménagers, des appareils électriques, soit le four, la télévision, etc. Donc la résistance. Donc maintenant, on va voir quel est le rôle de la résistance. Donc, j'ai un schéma ici. Voilà une pile. Voilà une pile. J'ai une lampe ici. Et voilà ici un ampère-mètre. Vous connaissez le rôle d'ampère-mètre. Il mesure quoi? Très bien, il mesure l'intensité de courant. Très bien. Donc, et j'ai le même montage électrique, voilà la pile, la même pile, la pile, donc voilà l'ampère-mètre, voilà la lampe, le même montage. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici une résistance. Okay? Je vais ajouter ici une résistance. Alors, maintenant, le rôle de cette expérience, bien l'objectif de cette expérience, c'est de déterminer le rôle de la résistance.
Ok, d'or de la résistance. Alors, on peut mettre ici, il a trouvé la valeur de la résistance, par exemple, il a trouvé 0, par exemple, 73 ampères. C'est la valeur d'intensité de courant. Okay? Et ici, on voit que la lampe, que l'éclat, ici, on va écrire l'éclat en arabe, l'éclat est fort. Ida'a qawiya. Ici, je vais trouver, après ajouter la résistance, ici, je vais trouver la valeur 0,32 ampères. Ok? Et maintenant, l'éclat normal. On va voir, c'est-à-dire n'est pas fort. L'éclat est normal. Très bien. Donc, dans le premier montage, l'éclat est fort. Pourquoi? Parce que l'intensité est déjà égale à 0,73 ampères. Mais cette fois-ci, après ajouter la résistance, c'est quoi votre remarque? Donc, l'éclat est normal maintenant. Pourquoi? Parce que l'intensité est diminuée. Maintenant, l'intensité, c'est combien l'intensité? C'est 0,32 ampères. Donc la résistance, donc quel est l'effet de la résistance? Tire de la résistance ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la résistance? Donc, la résistance, R diminue la résistance. Donc, la résistance diminue, 100% diminue quoi? L'intensité du courant. Ok? L'intensité du courant I. Donc, la résistance diminue l'intensité du courant I. Donc, c'est voilà le rôle de la résistance. Le rôle de la résistance diminue l'intensité du courant. Pourquoi? Pour protéger les appareils électriques. Donc, électriques contre la détérioration. Pourquoi? Parce que, par exemple, si cette lampe, par exemple, fonctionne, si par exemple j'ai une lampe qui fonctionne avec intensité de courant égale, par exemple, 0,2 ampères. Si l'intensité de courant c'est l'intensité de courant qui arrive à cette lampe égale, par exemple, 1 ampère, c'est-à-dire il est très supérieur à cette valeur-là, donc cette lampe peut se griller, c'est-à-dire يمكن أن يتلف هذا المصباح يمكن أن يتلف هذا المصباح. Donc pour éviter ce problème, donc je vais brancher ici une résistance R, okay, pour diminuer cette intensité de courant jusqu'à par exemple 0,18 ampères pour éviter de détériorer cette lampe. La lampe ou bien la télévision ou bien n'importe appareil électrique pour protéger l'appareil électrique contre détérioration. Donc il faut brancher des résistances pour diminuer l'intensité du courant. Okay? On va commencer par grand 1, le conducteur ohmique. Petit 1, la résistance R. On a déjà parlé de la résistance R au rappel. Maintenant, petit 2, la conductance. Alors voilà ce qui est nouveau, c'est-à-dire la conductance. Donc la conductance, elle est du symbole, symbole donc G, et l'unité est Siemens. Siemens, de symbole S. Okay? Donc unité Siemens, S et le symbole G. Donc, alors la relation qui lie G et R, donc c'est G égale à 1 sur R. Ok? R, elle est en ohm et G, elle est en Siemens S. Ok? Donc il faut apprendre cette relation par cœur. Maintenant, 3 lois d'Ohm. Vous avez déjà vu l'année dernière, 3e année collège, la loi d'Ohm. Donc si
dans un montage électrique, par exemple, si j'ai une résistance R, voilà l'intensité du courant qui traverse la résistance R, et voilà la tension U. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Donc, I égale à quoi? I égale à R fois I. Cette relation est très importante aussi. Okay? Donc, c'est la loi d'Ohm, I est égal à R fois I. Voilà, maintenant, on passe à petit 4. On va voir résistance. La résistance d'un fil métallique. C'est-à-dire, si j'ai un fil métallique, voilà le fil métallique. Voilà. Voilà. Un fil métallique. Donc, comme vous voyez, voilà. Donc, le fil métallique, donc, il est de longueur L. OK? De longueur L et de section S. Cette surface, on va l'appeler section S. OK? En arabe, misaha d'ici. OK? De ce côté-là. Voilà. Alors, si donc il y a une relation avec laquelle on détermine la valeur de la résistance, alors cette relation pour déterminer R, ok? Alors, on met ρ, je vais vous dire après ρ, c'est quoi? Dans l'exercice, il vous donne ρ. ρ dépend de métal, donc c'est ρ, résistivité du métal, ou bien du fil métallique. Ok? Donc, ρ fois L, L on a dit c'est la longueur du fil, divisé par S. Voilà la relation. Donc, c'est ρ. Donc, on a des ρ, résistivité des fils métalliques. R, c'est la résistance. Ok? Résistance. Alors maintenant, on va voir les unités. Ok? Donc, on va voir les unités. Donc, je répète. Alors, si j'ai un fil métallique, ok, de longueur L de section S, la valeur de la résistance R égale à ρ. ρ, c'est résistivité du métal, de ce type de métal. Ok? S'il est du fer ou bien du cuivre, ça dépend. Résistivité, on peut dire résistivité des métals. Voilà. Résistivité des métals. Parce que métal peut être fer, cuivre, argent, c'est-à-dire feta, etc. Donc, l'unité de R, c'est quoi? Ohm. L'unité de la longueur, toujours mètre. L'unité de la surface, l'unité internationale, c'est mètre carré, donc il reste la résistivité. Donc pour trouver ohm, donc il doit être ohm fois, donc point, donc je vais mettre M. Donc voilà l'unité ρ fois M. Maintenant on passe à petit 4, association des conducteurs ohmiques. C'est le titre normalement de notre leçon. Association, c'est-à-dire tchmir des conducteurs ohmiques. Ok? Donc, on va commencer par montage en série. Si j'ai par exemple deux résistances qui sont montées en série, par exemple, voilà R1 et voilà R2. Alors, je vais chercher la résistance équivalente, c'est-à-dire le mukafia, une résistance qui remplace ces deux résistances à la fois. Ok? Donc, cela équivalent. Alors, ce symbole signifie équivalent, yukafio. Donc, voilà une résistance équivalente. On met R, E, Q, c'est-à-dire équivalente. Alors maintenant, cette résistance équivalente égale à quoi en fonction de R1 et R2? Donc, tout simplement, je vais faire la somme. Ok, R1 plus R2. Donc, voilà la résistance équivalente voilà la résistance équivalente des résistances qui sont montées en série. Généralement, en mathématiques, je peux écrire, attendez, donc je peux écrire R équivalente égale à la somme des résistances. Ok? Donc, ce symbole signifie en mathématiques la somme, plus ou moins, de R, l'ensemble des résistances. Ok?
Très bien. Donc c'est en général. Maintenant, on passe à petit b. Maintenant, montage en parallèle. Ok? Donc montage en parallèle. Voilà. Donc si, par exemple, j'ai deux résistances qui sont montées, par exemple, en parallèle. Alors, si j'ai cette résistance R1, ok, et cette résistance R2, donc deux résistances montées en parallèle, et voilà la pile. Alors maintenant, je vais chercher une résistance équivalente qui remplace ces deux résistances. Donc, je vais répéter la même pile. Ok. Voilà. Et ici, je vais brancher une seule résistance qu'on appelle résistance équivalente. Alors maintenant, là, cette résistance équivalente est égale à quoi? En fonction de ces deux résistances. Alors pour le montage en parallèle, on commence par R équivalent. On va commencer avec 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc voilà la résistance équivalente en fonction de ces deux résistances. On écrit 1 sur, ok? Donc généralement comme ici, donc je vais donner une relation générale dans 1 sur R équivalent égale toujours la somme, c'est-à-dire plus. De quoi? De 1 sur RI. Ok? C'est-à-dire si j'ai trois résistances, donc je vais mettre 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si j'ai trois résistances R1, R2 et R3. Si je veux ici trouver R équivalent en fonction de résistance R1, R2, donc j'ai 1 sur R équivalent égale à donc R1 fois R2, donc en haut, donc j'aurai R1 plus R2. Ok? Donc c'est de la mathématique. Moi je cherche quoi? R équivalent, je vais faire l'inverse. Ok? Donc R équivalent égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ok? Donc c'est R équivalent en fonction de résistance R1 et R2. On passe maintenant au dernier paragraphe, c'est diviseur de tension. En arabe, muqassim at-tawatur. Alors, on va voir le montage du diviseur de tension. Donc, est un montage électrique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Voilà l'objectif. L'objectif, c'est diviser une tension d'entrée. Taqsim, tawatur, d'entrée. Voilà d'entrée. Tension d'entrée. Ok? Par exemple, j'ai une pile de 12 volts. Ok? Et je veux diviser cette tension. Soit je veux obtenir par exemple 6 volts, ou bien je veux obtenir une autre valeur, mais qui est inférieure à de la tension de cette pile. Okay? Donc, il comporte deux résistances, voilà deux résistances, R1 et R2, soumises à une tension IAP. Donc, ces deux résistances, la tension aux bornes de ces deux résistances, c'est IAP. C'est la même tension aux bornes de la pile. Pourquoi? Parce que les deux résistances sont montées aux bornes de la pile. Donc, la tension entre les deux résistances est égale à la tension de la pile. Donc c'est IAB, IAP. La tension IS, tension de sortie, voilà IS, est celle l'une des deux résistances, c'est-à-dire la tension au bord d'une des deux résistances. C'est IS, elle est au bord de juste R2. Ok? Voilà. Donc je répète, donc l'objectif du diviseur de tension, c'est obtenir une tension inférieure de cette pile. Par exemple, cette pile, par exemple, la valeur de la tension, c'est 12 volts. Mais moi, par exemple, j'ai besoin juste de 6 volts. Mais cette pile, donc la tension de cette pile, c'est combien? C'est 12 volts. Mais moi, je veux obtenir 6 volts, ou bien par exemple 7 volts. Donc pour cela, je vais effectuer ce montage là. Ok? Très bien. Donc maintenant, on va travailler avec quelques relations. Donc, cette pile-là, alors, c'est de tension continue. Donc, I qui sort de la bande positive est constante. Ok? Donc, I est constante parce que la tension ici est continue. Très bien. Maintenant, on va voir la tension aux bornes de I1. Ok? I1. Alors, regardez I1.
Alors, I1, regardez, c'est la même intensité de courant qui traverse jusqu'à ici. Alors, d'après la loi d'Ohm, I1 égale à quoi? Égale à R1 fois I1. Très bien. Maintenant, la tension IS. IS égale à quoi? IS. IS, d'après la loi d'Ohm. Donc, la même intensité de courant va traverser ici. Donc, c'est R2 fois I. Ok? Maintenant, je vais travailler avec IAB. Ok? IAB, c'est-à-dire la tension au bord des deux résistances. Ok? Donc, IAB égale à quoi? Égale à I1 plus IS. Parce que voilà IAB. Donc, IAB, donc égale à IS plus I1. IS plus I1. Ok? Qui est égal à quoi? IS, c'est R2 fois I plus I1, R1 fois I. Pardon, c'est pas I1 ici, c'est I. Ok? Il n'y a pas ici, il y a même intensité de courant. Donc, entre parenthèses, R1 plus R2 fois I. Ok? Donc, voilà. Donc, d'après cette relation, ok? D'après cette relation et cette relation. Ok? Voilà relation numéro 1 et voilà relation numéro 2. Donc, d'après 1 et 2, IS c'est égal à quoi? IS c'est égal à quoi? Égal à R2 fois I. Ok? Mais I, ici c'est quoi I? I. C'est IAB. Voilà, IAB. Parce que ici, normalement, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'obtiens IAB égale à R1 plus R2 fois I. Donc, I égale à IAB divisé par R1 plus R2. Est-ce que c'est compris? Parce que ici, j'ai IAB. IAB égale à ici. Donc, I égale à IAB divisé par R1 plus R2. Okay? Donc, ici, IS égale à R2 fois I. Je vais remplacer I par cette valeur. IAB divisé par R1 plus R2. Ok? Voilà. Donc, je vais. C'est la même relation. Je vais juste mettre les résistances d'un côté et IAB d'autre côté. Donc voilà, c'est R2 divisé par R1 plus R2 fois IAB. Donc voilà IS, la tension de sortie. Donc il est inférieur à IAB. IS c'est inférieur de IAB à IAB. Pourquoi? Parce que R2 sur R1 plus R2 est inférieur à 1. Ok? Par exemple, si j'ai R1 égale à 20 ohms, R2 égale à 30 ohms, IAB égale à 12 volts. Donc, je vais trouver IS ici égale. Donc R2 c'est 30 divisé par 50 fois 12. Donc, ça donne 7,2 volts. Voilà. Donc, j'ai trouvé 7,2. Donc, comme j'ai dit au début, donc l'objectif de ce diviseur de tension, par exemple, moi, je veux obtenir 7,2 volts, mais je n'ai qu'une pile de 12 volts. Ok? Donc, pour obtenir 7,2 volts, donc, on met cette expérience. Ok? C'est compris? Alors, je vais parler maintenant d'objectif de diviseur de tension. Alors, l'objectif, c'est quoi? Par exemple, si j'ai une pile de tension 12 volts, ok? Mais moi, je vais trouver 7,2 volts, ok? Alors, comme la valeur qu'on a trouvée il y a quelques instants, ok? Donc, moi, je cherche 7,2 volts. Mais moi, j'ai la pile de tension 12 volts. Alors, pour cela, je vais effectuer ce montage-là pour trouver 7,2 volts que j'ai besoin. Okay? Ou bien dans le laboratoire, il y a des générateurs réglables. Qu'est-ce que ça veut dire réglable? C'est-à-dire que je peux changer sa valeur, la valeur de la tension. Réglable, donc soit j'ai par exemple ici 5 volts, ou bien ici 4 volts, ou bien ici 3 volts, ou bien ici 2 volts, ou bien ici 1 volt, jusqu'à par exemple 6 volts. Ok? Mais si je veux, par exemple, je veux choisir la valeur 4,5 volts. Est-ce que je peux ici choisir 4,5 volts? Non. Je vais choisir soit 5, soit 4, soit 3. Il n'y a pas
Il n'y a pas 4,5 ici. Ok? Je ne peux pas mettre ici le régleur entre 4 et 5. Non, soit 4, soit 5. Alors pour cela, on met un montage qui est assimilé à ce montage-là. C'est-à-dire on a تركيب يشبه هذا التركيب. Ok? Alors, j'ai par exemple, je veux par exemple, comme j'ai dit, donc j'ai une tension ici, ok, qui est continue. Par exemple ici, il donne par exemple ici 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Mais moi ici, je veux obtenir par exemple 4,5 volts ou bien 6 volts, c'est-à-dire une autre valeur de tension. Alors, on peut ici travailler avec ce montage-là. Dans les exercices, vous pouvez aussi trouver ce montage-là. C'est la raison pour laquelle je vais expliquer. Donc ici, je vais utiliser une résistance variable. C'est-à-dire, je peux changer, au lieu de travailler avec deux résistances différentes, je peux travailler avec une résistance variable. C'est-à-dire, à chaque fois, je peux changer sa valeur. On l'appelle rhéostat, c'est-à-dire c'est une résistance de valeur. C'est-à-dire, je peux changer sa valeur. Alors, regarde, si je travaille avec toute la résistance, donc avec tout le rhéostat, donc j'ai RAP, et ici j'ai une curseur, la curseur C, c'est-à-dire que je peux changer la valeur de la résistance. Alors, regardez, donc voilà le point A et voilà le point B. Et voilà le curseur C. Peut-être je peux travailler avec ici, c'est-à-dire RPC, ou bien la curseur peut être ici, ou bien ici. Donc, je choisis la valeur que je veux de la résistance. Et je travaille toujours avec ces deux points-là, ok? BC. Si la curseur est ici, donc je travaille avec toute la résistance, parce que A et C sont confondus. Donc, je travaille avec toute la résistance. Comme vous voyez ici j'ai utilisé juste cette résistance, ok? BC. Alors, voilà, donc maintenant, on va travailler avec les relations de loi d'Ohm, ok? Donc ici, j'ai IE. IE, c'est la tension au bord de la pile. Et en même temps, IE, c'est la tension au bord de toute la résistance RAB. Pourquoi? Parce que RAB est branché au bord de la pile, c'est-à-dire la pile et la résistance RAB ont même tension. Ok? Alors maintenant, IE. Donc IE, on a dit c'est la tension au bord de la pile et en même temps, c'est la tension au bord de RAB. Pourquoi? Parce qu'ils ont monté la résistance RAB montée au bord de la pile, donc même tension. Donc IE, c'est la tension au bord de RAP. Alors d'après la loi d'Ohm, IE est égal à toute la résistance RAP fois I, l'intensité qui traverse RAB. Si je travaille avec IS, ok, IS, alors j'ai utilisé quelle résistance? Juste les deux points BC, donc RBC cette fois-ci, fois la même intensité, c'est I. Voilà. Alors, comme j'ai dit, par exemple, si la valeur de cette tension est 12 volts, donc c'est IE, tension d'entrée, moi je cherche une tension de sortie qui est égale à 6 volts. Je veux par exemple, je veux diviser cette tension. Et j'ai RAB, par exemple, qui est égal à 100 ohms. Juste des exemples. Voilà. Alors moi, je vais chercher quelle valeur de BC que je vais choisir, c'est-à-dire je cherche BC, quelle valeur de résistance BC que je vais choisir pour trouver 6 volts. Ok? Donc je peux prendre cette ligne et diviser par cette ligne. Donc IE sur IS égale à RAP fois I divisé par RPC fois I. Donc, IE divisé par IS, IE est égal à déjà RAB fois I, IS est égal à RBC fois I. Ok? Donc, cette ligne divisée par cette ligne. Donc, je vais simplifier par I. Moi, je cherche quoi? J'ai dit, je cherche RBC. Donc, RBC égale à IS fois RAP, IS fois RAP, divisé par IE. Donc, voilà, RBC. Par exemple, on a dit IS égale à 6 volts, divisé par IE qui est égal à 12 volts, fois 6 sur 12, ça donne 0,5, fois RAB qui est égal à 100 ohms. Donc, je vais trouver RPC égal à 50 ohms. Donc, je vais mettre C dans, par exemple, au milieu pour trouver ici 50 ohms. Ou bien, je peux
si par exemple égal à 60 ou bien 70, etc. Donc je vais changer je vais changer la curseur, c'est pour obtenir cette valeur, pour en fin de compte trouver IS égale à 6. Donc dans les exercices, vous pouvez trouver soit ce montage-là avec rhéostat, soit ce montage-là avec deux résistances différentes. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt.